Et aujourd'hui à l'église, quand on parle de la sainteté, c'est comme si on prend une arme pour tuer les gens. Quand tu es sauvé, tu ne prends plus plaisir dans le péché. Et tout chrétien a ses paramètres. Si tu as cru en Jésus, on doit voir les œuvres qui doivent démontrer que tu marches avec Dieu. Et quand vous entendez les gens vous dire, non, les œuvres là, non, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Mes œuvres ne me sauvent pas. Mais ça démontre que je suis sauvé. Mes œuvres ne montrent pas que je me sauve moi-même. Mes œuvres montrent qu'il m'a sauvé. Pourquoi j'ai changé ma marche? Et Paul dit, nous sommes préparés pour les bonnes œuvres. Ton problème c'est quoi? Tu es chrétien, mais les bonnes œuvres ne sont pas en toi. Dieu ne le voit pas. Il nous avait créés pour que nous pratiquions des bonnes œuvres. Et si la prédication te dit, tu es déjà sauvé, Dieu ne regarde pas tes péchés, vis comme bon te semble, c'est une prédication destinée à t'amener en enfer. C'est une prédication destinée à t'amener en enfer. Tu ne peux plus vivre en ne plus regarder ce que Dieu attend de toi. La grâce ne donne pas la raison de continuer à vivre dans le péché. Quand tu es sauvé, tu ne prends plus plaisir dans le péché. Parce que la grâce emmène le paramètre de la sainteté dans l'homme. Et aujourd'hui à l'église, quand on parle de la sainteté, c'est comme si on prend une arme pour tuer les gens. Les gens sont tellement mal à l'aise face au message de la sainteté. Les gens se sentent dérangés. Ils se disent tout sauf ça. Les gens aiment la prière. Mais la Bible dit, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. J'ai deux arguments ce soir et je vais finir par là. C'est pour t'aider à comprendre pourquoi Dieu t'appelle à la sainteté. Mais aussi aider nos frères qui sont égarés. J'ai mis quelque chose sur mon Facebook, ma page Facebook. J'ai été lapidé, pasteur. Je parlais de péché. Je disais que le péché emmène en enfer. J'ai été lapidé. Les gens m'ont écrit. Ils ont dit ce sont des religieux. Ce sont des religieux. On est sauvés. Les bonnes œuvres n'amènent pas au ciel. Mais Dieu a dit à celui qui vaincra. Premier argument pour montrer que Dieu nous appelle à la sainteté. Et que la sainteté est la chose qui nous maintient pour notre espérance de la vie éternelle. C'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, quand il est parti, loin de son père, lorsqu'il revient, vous savez c'est quelle image? C'est l'image du salut. Quand il revient, qu'est-ce que son père a dit? Donnez-lui de nouveaux habits. Les habits sont attachés à la nature de Dieu. C'est pourquoi ton habit c'est toi. Ecclésiaste 9 vous dit quoi? En tout temps tes vêtements soient blancs. C'est la sainteté. Quand il vient, on lui donne la sainteté. Le père lui donne de nouveaux habits. Vous savez pourquoi? Le père ne veut pas lui dire maintenant je veux que tu marches comme ça. Le père lui donne des habits pour que la sainteté ne soit pas quelque chose qui va forcer, mais qu'une nature qui sentira en lui, qui les poussera à vivre dans ça. Amen. Parce que si on te demande sans que ça ne devienne une nature, tu ne sauras pas. Ça doit devenir un paramètre pour te pousser dans ça. Et tout chrétien a ses paramètres. On lui donne de nouveaux habits. Quoi? Pour qu'il ne vive plus dans le péché. Même quand l'ennemi vient, cette nature-là crie en lui. Cette nature lui dit, tu n'as plus le droit. Hier, tu étais tombé parce que tu n'avais que la conscience. Celui qui a la conscience, c'est un païen. Le païen n'a que la conscience pour lui parler. Et il peut ou ne pas écouter la conscience. Mais le chrétien a le paramètre divin. La nature de Dieu qui est entrée, qui lui dit non. Non, Dieu ne veut pas de ça. Deuxième argument, nous devons lire ça. Ça, c'est profond. Mes frères, attention. Satan peut t'emmener en enfer avec des fausses convictions. Et ce qui fait mal, c'est quoi, pasteur Sam? Batano kamon baluba bon ba grand écobiste. Oyebi so mutalinga sumuka bien oluka ba verset mo ça les plaisirs dans la Bible. Amen. Et lis-moi un pasteur. Oui. Oluka ba verset mo ça les plaisirs. Pour calmer sa conscience. Tu calmes la conscience aujourd'hui, demain tu seras devant la réalité.